Les experts basket, épisode 2, bienvenue sur Monaco Info. On va débriefer pendant un petit quart d'heure toute l'actualité du basket européen et notamment de notre Roca Team avec notre consultant Ali Traoré. Bonjour Ali. Bonjour, très cher Frédéric. Et comment allez-vous ? Eh bien très bien, à l'image de la Roca Team actuellement. Et on va en parler tout de suite, c'est le débrief. 8 sur 8 pour la Roca Team, 8 victoires en 17 jours, Ali. On en avait parlé lors de notre précédente édition de ce marathon dans lequel était lancée la Roca Team. Il est toujours en cours ce marathon et les derniers kilomètres en date, c'était ce top 8 à Trélazé, 2 victoires face à Pau-Orthez et au Mans. Et voilà donc la Roca Team en finale de la Coupe de France, c'est historique. Ah oui, c'est historique clairement. Mais attention, il faut nuancer un peu le propos parce qu'il y a eu 2 autres qualifications un peu bizarres, entre guillemets, dans le sens où c'était en 2011, à l'époque où Monaco était en NM2, c'était le trophée Coupe de France. C'est ça. Voilà, et en 1983 aussi, redonnez-moi le nom. C'était la Coupe de la Fédération avec cette finale face à Limoges. Exactement. Donc effectivement, c'est historique dans le sens où ça fait un petit moment que Monaco n'a pas atteint de tel sommet en Coupe de France. Et en tout cas, c'est l'occasion de ramener un bon trophée du côté du Rocher. Pour débriefer un petit peu ces 2 matchs, quart de finale face à Pau, une victoire plus 20, 98 à 78, avec un homme qu'on a vu se mettre en lumière, c'est Blossom Game qui met 20 points, 3 rebonds, voilà. On en parlait depuis le début de saison, c'est role player qui continue d'apporter. Bien sûr, c'est important, hein. C'est pour ça que la Roca Team a un effectif aussi pléthorique, parce que c'est important d'avoir de très bons joueurs qui peuvent jouer sur les 2 tableaux. Blossom Game a un peu plus de mal en Euroleague, il joue beaucoup moins en Euroleague. Mais en tout cas, dans le championnat de France ou la Coupe de France, il peut montrer l'étendue de son talent. Et ça, il montre que c'est un joueur extrêmement important pour cette équipe, pour pouvoir jouer sur tous les tableaux. Demi-finale, victoire face au Mans, 87 à 78. Là encore, un autre joueur que je sais que vous appréciez particulièrement, Mathieu Strazel, s'est illustré avec 17 points. Il profite et il est vraiment très efficace quand il est sur le parquet, quand on lui donne des minutes. Effectivement, Mathieu, moi c'est mon fils, ma bataille. Vraiment, ça fait un moment que je le dis. C'est un joueur qui l'année dernière, il tournait, il avait 12-15 minutes en Euroleague. C'est un joueur de 20 ans, très jeune mais très expérimenté. On a l'impression qu'il est là depuis des années, mais... Oui, il n'a que 20 ans, donc c'est un joueur qui est vraiment très expérimenté malgré son jeune âge, et j'ai toujours dit qu'il peut extrêmement beaucoup apporter sur un temps de jeu, du 12-15 minutes, que ce soit en Euroleague ou en championnat. Il a montré qu'il a clairement le niveau pour être un meneur titulaire de n'importe quelle équipe en France. Et maintenant, il a la chance de pouvoir s'exprimer grâce à l'absence d'une certaine personne. On en reparlera un petit peu plus tard de cette personne-là. Ça veut dire une finale, le 22 avril, face à L'Asvel, encore une fois. On a l'impression que tous les gros matchs, on retrouve ce duel. Est-ce qu'on est reparti encore une fois pour ce duel épique face aux Rodaniens ? C'est reparti pour un tour. C'est les 2 meilleures équipes du championnat, clairement. 2 effectifs taillés pour l'Euroleague, même si on a une qui a beaucoup plus de mal actuellement. Moi, je pense que maintenant, ça va être une rivalité, à force tous les ans de se retrouver face à L'Asvel, que ce soit en finale du championnat, maintenant en finale de Coupe de France. Ça fait un feuilleton, c'est hyper intéressant. Je pense que les supporters monégasques auront droit à un très beau spectacle à Bercy. Et pour moi, c'est dans l'ordre des choses, clairement. Carton plein aussi en Euroleague, Ali pour la Roca Team, 3 sur 3 avec des victoires face au Pana et surtout à Baskonia, si on doit en débriefer une. Les Basques qui étaient la meilleure équipe d'Euroleague à domicile, ils n'avaient lâché que 2 matchs à la maison et on a vu une super performance collective de nos Monégasques. Si j'ai un match coup de cœur sur ce mois-ci, c'est clairement celui-là, parce que Baskonia, Vitoria, c'est une équipe très très difficile à manœuvrer, surtout à domicile, on l'a dit. C'est une équipe qui a perdu que 2 matchs depuis le début de la saison à domicile, si je ne me trompe pas, face au Olympiakos et Real Madrid, donc des très très grandes équipes. Donc ça classe Monaco, capable de gagner sur ce parquet. C'est une équipe qui fait vraiment un basket tout feu tout flamme, qui allume dans tous les sens. Mais il faut être capable de vraiment tenir le choc. Monaco a réussi à le faire et a montré qu'elle fait clairement partie pour moi des 4 meilleures équipes de l'Euroleague, même si elle ne finit pas dans le top 4. Donc, pour moi, c'est top 4, top 5 équipes en Europe. Vous avez évoqué les Grecs de l'Olympiakos qui sont sur une série complètement dingue. 10 victoires lors des 11 dernières rencontres. Ils ont récupéré pour l'instant la première place de saison régulière d'Euroleague. Ce n'est pas du tout une surprise de les voir là, mais c'est vrai qu'en ce moment, ils sont vraiment impressionnants. Pour moi, c'est la meilleure équipe en Europe actuellement. Dans le sens où c'est une équipe très solide. Même quand Sacha Vezenkov, qui pour moi est le MVP, fait un mauvais match, l'équipe
elle est capable de s'en sortir sans lui. Kostas Loukas qui a des problèmes de blessure, elle s'en sort. Vraiment, c'est un effectif, un collectif. Mais ça montre aussi vraiment l'importance de la continuité dans un effectif en Euroleague, parce que c'est des joueurs qui se connaissent depuis un petit moment. C'est un groupe qui a été créé depuis quelques années. Et maintenant, ils montrent la quintessence de leur force collective cette saison. Et pour être parfaitement complet, Monaco s'est aussi imposé 85-74 lors de cette belle série de victoires. C'était en Betclic Elite. On passe tout de suite au point d'Ali. Ali, chaque émission, c'est votre moment, j'ai envie de dire le point d'Ali, et vous avez aujourd'hui envie de nous parler d'arbitrage. Oui, j'ai un coup de gueule, forcément, par rapport à la finale de la Coupe de France hier. Le top 8. Oui, la demi-finale de la Coupe de France, excusez-moi. L'arbitrage, c'était vraiment très compliqué, dans le sens où il y a eu, si je ne m'abuse, 66 fautes sifflées. C'est ça, et 89 lancers francs tirés dans un match, j'ai jamais vu. Il y a un tweet de Shima Moneke que j'ai trouvé vraiment intéressant, qui dit que personne ne paye sa place pour voir les arbitres, et c'est clairement ça. Le problème, c'est un bon match pour un arbitre, c'est un match où on ne les voit pratiquement pas, et là, hier soir, c'était absolument pas le cas. C'est un jeu très haché. Mais bon, par rapport aux informations qu'on a, c'est des arbitres qui étaient en stage de perfectionnement. Ça, c'est fou quand même. Voilà, mettre des arbitres comme ça dans une demi-finale de Coupe de France, je pense que c'est pas la meilleure idée. Donc malheureusement, ça s'en est ressenti sur ce match-là. Mais au moins, la Roca Team en est sorti vainqueur. Pour rester sur l'arbitrage, on dit aussi souvent, les joueurs nous en parlent régulièrement, qu'ils sont arbitrés différemment en championnat, en Betclic Elite, qu'en Euroleague. Pour les non-initiés, c'est quoi la différence? On laisse plus jouer en Europe, c'est plus physique, c'est ça? Écoutez, c'est la même différence qu'avec les joueurs. On a des arbitres de très haut niveau qu'on met en Euroleague. Forcément, en Euroleague, il y a les meilleurs arbitres. Et en championnat, forcément, ils sont un peu moins bons. D'ailleurs, on a des très bons arbitres français qui arbitrent en Euroleague, comme Didi Fala ou Joseph Bissang, et les meilleurs donc ils vont en Euroleague, et on va dire la norme elle reste dans le championnat de France. C'est pour ça que le niveau est plus bas d'arbitrage en championnat de France, et c'est aux joueurs de s'adapter, c'est très dur. Quand j'étais joueur, je me souviens qu'effectivement il y avait un gros gap au niveau arbitrage Euroleague et championnat. Ça c'était la période de joueur pour vous, Ali. On va tout de suite passer au duel. La nouvelle avait fait grand bruit, mon cher Ali, après le match face au Pana. Le communiqué du club, Mike James, suspendu temporairement pour le club, et nos confrères de l'équipe avaient sorti l'info suite à une sortie un petit peu nocturne. Ce n'est pas à nous de jeter la pierre, bien sûr, sur les sorties nocturnes. Ouais. Mais la question, elle est simple. Est-ce qu'il faut bien réintégrer bientôt Mike James ou pas? Vaste question. Si je ne m'écoute que moi et mes avis bien tranchés, limite un peu extrémiste, je dirais non. Parce que ce que je vois, c'est une équipe retrouvée, c'est une équipe qui s'éclate, qui a plaisir à jouer ensemble, un coach qui a repris du plaisir à coacher aussi. Et voilà, en plus les résultats sont là. Moi j'étais curieux, ça fait un moment que je voulais voir cette expérience, de voir l'effectif sans Mike James, voir s'il pouvait performer, et là clairement c'est le cas. Invaincu. Invaincu. Jordan Lloyd est extraordinaire, Eli Okobo pour moi n'a rien à envier à Mike James. Après maintenant le truc c'est que il faut aussi parler de Strazel qui grâce à ça a du temps de jeu et fait un bon boulot. Maintenant, la question que je me pose, il va bien falloir le réintégrer un moment. Il va falloir le réintégrer, forcément, parce que c'est quand même la star de l'effectif. Mais la question, c'est quand et comment. Parce que pour moi, maintenant, c'est à lui de s'adapter et de se réintégrer dans le groupe. Donc, est-ce qu'il est capable de faire ça, faire son mea culpa, revenir dans le groupe avec un peu plus d'humilité? Et voilà, il faut voir les conséquences de sa réintégration dans l'effectif. Parce qu'il faut le réintégrer, oui, même pour une question de rythme, parce que s'il reste, on va dire, avec très peu de matchs dans les pattes avant les échéances importantes, ça peut être aussi un problème. La question, c'est quasiment sûr que il va pas quitter le club, il y a trop d'enjeux autour de ça. Donc il faut le réintégrer, oui. Mais la question du timing, s'il revient et s'il y a des matchs qui se passent un petit peu moins bien, ça va peut-être redonner quelques petits problèmes. Elle est là la clé en fait. La clé est là aussi, il ne faut pas oublier le fait que par contre s'il y a une blessure, la rotation est plus courte, c'est une blessure de Eli Okobo ou Jordan Lloyd, on pourrait dire c'est dommage qu'on a mis Mike James un peu de côté parce qu'on en avait besoin. Mais c'est une question vraiment, pour moi, c'est vraiment très délicat, très compliqué, dans le sens où moi j'ai peur de son retour casse cet équilibre retrouvé, cette dynamique d'équipe qui permet d'avoir des titres, parce qu'à la fin, le but, c'est quand même d'avoir des titres, ramener plein de trophées au Rocher. Donc maintenant, faut faire le choix. Mais
Si ce n'était que moi et mon petit cœur de rebelle, je dirais non, reste chez toi. Ouais, il faut quand même le réintégrer un moment, puis avec son talent, il peut aussi faire gagner des matchs à lui tout seul, même s'il est aussi capable d'en faire perdre. Ali, merci infiniment d'avoir été avec nous sur Monaco Info pour cette émission Les Experts. Merci à vous. Lundi prochain, vous retrouvez Christophe Paco et Laurent Banit pour les experts foot. Et nous, on se dit à dans 15 jours sur Monaco Info.